Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais discuter avec vous du duplicate content et à partir de combien de pourcentage de similarité est-ce que Google considère que deux pages web sont des duplicates de l'une de l'autre. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel depuis 2010. Je travaille sur Google et Baidu et je suis spécialisée sur tout ce qui est contenu search marketing. Alors, à partir de combien de pourcentage de similarité est-ce que Google considère que deux pages web sont des doublons? Plusieurs outils, et même Google le dit lui-même dans ses recommandations officielles, dans ses guidelines, deux pages sont considérées comme des doublons à partir de 25% de similarité. Oui, vous avez bien entendu, à partir de 25%. C'est-à-dire que sur une page complète, si on la divise en 4 parties, dès lors qu'on a un quart, au-delà de un quart de similarité entre deux pages, les deux pages sont considérées comme étant des doublons. Et souvent, j'ai des questions de la part des clients par rapport au duplicate content, parce que pour des fiches produits, si on a un site e-commerce avec plein de déclinaisons pour certains produits, il n'est pas simple d'avoir des textes uniques par couleur et par taille, si j'ose dire, hein, si on parle de chaussures, de vêtements, de sacs, de téléphones. Il y a des caractéristiques, il y a des variantes, mais le produit en soi reste le même. Et souvent, on a une version master, une version principale du produit, et qu'on décline dans différentes caractéristiques. Et très souvent, ce sont les pages produits comme ça, dans lesquelles on observe le plus de similarité. Vraiment, on a un score au-dessus de 25%, on est parfois à près de 75% de similarité. Alors, comment faire pour contrer ça, à part réécrire bien évidemment les contenus de chaque page produit. Et ça serait vraiment la solution idéale pour vraiment avoir des pages totalement uniques en termes de contenu et que Google ne considère pas ces pages comme étant des doublons de l'une de l'autre. Alors j'ai testé différentes méthodes et ce que j'ai trouvé pour ces pages produits en doublon, c'est d'utiliser bien évidemment la balise canonical que je pense que la plupart des référenceurs connaissent. Et si jamais le client veut vraiment faire indexer l'ensemble des variantes, les couleurs, les tailles, je recommande au client en fait de faire pointer ces URL avec les variantes vers elle-même. Parce que si elle pointe vers une autre, elle sera considérée comme étant un doublon. Et c'est vrai qu'il faut essayer tout de même de reformuler un peu les textes, les titres, pour faire en sorte que la page produit reste suffisamment unique. Je sais que c'est du temps, je sais que c'est du travail, de la réflexion, beaucoup de créativité, et surtout quand on est entrepreneur, e-commerçant, on n'a pas forcément le temps de s'impliquer sur ce genre de détails, mais pour la pérennité du site e-commerce, je dirais que c'est indispensable. C'est indispensable de vraiment investir un petit peu de son temps sur son site, parce que c'est comme si c'était votre boutique physique. Vous n'allez pas laisser les rayons avec des produits similaires, ça n'a pas de sens. Donc l'idée c'est vraiment de nettoyer le plus possible le site et de le rendre le plus unique possible. Essayez de rester en dessous d'un score de 25% de similarité entre vos pages, notamment vos fiches produits. Et si vous arrivez à atteindre ce but, cet objectif, Google ne va pas considérer que vous avez du duplicate content au sein de votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre jusqu'à quel taux vous pouvez aller en termes de score de similarité.
Si vous avez encore des questions, vous avez envie d'en savoir plus sur le référencement naturel, vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un vrai plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans votre démarche pour optimiser votre site web et le référencement naturel de ce dernier. Vous pouvez m'écrire dans l'espace commentaire en dessous de ma vidéo ou directement sur LinkedIn. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser des commentaires. Je lis tous vos commentaires et ça me fera super plaisir d'échanger avec vous par la suite. Merci beaucoup et à bientôt.